Bonjour et bienvenue dans le Mag Vidéo de Sarthe Développement. Au sommaire de notre édition d'avril, la visite du domaine du Gassot en plein cœur des Alpes-Mancelles, la 3e soirée anniversaire du Club des ambassadeurs de la Sarthe et un retour sur le premier éductour du collectif Businessland. Créé en 2002, le domaine du Gassot, situé en plein cœur des Alpes-Mancelles, a rouvert ses portes début avril. Nous sommes allés à la rencontre de Dominique Chevalier, chargé de mission et responsable du domaine. C'est un lieu, j'ai envie de dire, pluridisciplinaire, familial et tout public. Alors on peut faire le parc aventure, on peut faire de l'équitation à la ferme équestre, on peut aller visiter le potager, on peut écouter de la musique tous les dimanches en juillet-août, tous les dimanches après-midi, avec un concert gratuit. On n'est pas obligé de venir faire une activité, vous voyez. Voilà, on voit plein de gens venir passer la journée, ils amènent leur pique-nique, ils se promènent, ils ne font pas forcément une activité. Ça veut dire que c'est un coin de nature où on se sent bien, quoi. Il n'y a pas de construction, on a gardé la nature telle qu'elle était, quoi. La rivière, les bords de Sarthe, c'est magnifique. On est ailleurs, quoi, quand on est là. Parce que c'est un accident de la nature, quand même, les Alpes-Mancelles. C'est un tout petit territoire. Vous sortez de Saint-Léo, vous passez les rochers, ça y est, on se retrouve dans la plaine et tout. Là, on est vraiment, on a l'impression d'être à la montagne. Ça, c'est un endroit pour moi de méditation, où je me sens très bien. J'ai l'impression que c'est le bout du monde, ça s'arrête là, quoi. Pour célébrer les 3 ans du Club des ambassadeurs de la Sarthe, Sarthe Développement a accueilli plus de 200 membres le 6 avril dernier au Dojo Samouraï 2000 au Mans. Et c'est Pauline Pelosi-Bailleul, chanteuse et lyrique, qui a lancé les festivités. Véronique Rivron, présidente de Sarthe Développement, a ensuite pris la parole pour vanter l'attractivité de notre département. En 2015, c'est 677 millions d'euros qui ont été investis par les entreprises sur notre département. Mais c'est aussi une balance commerciale qui est excédentaire de 154 millions. Et c'est aussi un chiffre d'affaires qui regroupe des entreprises qui avoisinent 20 milliards d'euros. Et puis cette offre touristique aussi, c'est une Sarthe attractive et c'est une Sarthe dynamique. Alors, en 2013, selon Atout France, l'investissement touristique représentait 140 millions d'euros sur la Sarthe. S'en est suivi des témoignages de chefs d'entreprise, de photographes et la présentation d'un projet innovant du docteur Fabrice Denis, oncologue à la clinique Victor Hugo au Mans. Le médecin sartois a créé une application permettant de détecter les rechutes du cancer du poumon chez les patients avec un bilan impressionnant, un taux de décès divisé par 3. Du talent, il y en a aussi au Dojo Samouraï 2000. Cette structure est une véritable fabrique de champions avec près de 13 podiums obtenus aux championnats du monde, dont 6 titres depuis sa création. L'occasion de rappeler aux ambassadeurs de l'étendue et de la richesse des talents sartois. Et si vous voulez vous aussi rejoindre le club, n'hésitez pas à le faire via la page Facebook. Une douzaine de représentants d'agences événementielles et spécialisées dans le tourisme d'affaires ont assisté au premier éductour du collectif Businessland le 31 mars dernier. Au programme, le pôle européen du cheval, le Arena, le circuit Bugatti et pour finir, le Porsche Experience Center. C'est dans la dynamique du Bédouc, c'était une marque d'intérêt que nous avons souhaité travailler très rapidement à l'issue du Bédouc. Donc ces agences avaient trouvé très intéressant notre positionnement, notre concept, notre offre. Donc un mois après, on les reçoit ici pour qu'elles prennent directement connaissance et conscience de ce que nous pouvons proposer. Pour le collectif, c'était pour nous l'occasion de faire connaître concrètement ce qu'est Businessland, le premier parc d'attractions à moins d'1 heure de Paris.
On espère qu'on va les séduire et qu'on va être capable de leur proposer pour notre part un contexte qu'ils ne connaissaient pas. Eh bien, c'est très impressionnant, je découvre notamment des capacités d'hébergement que je n'avais pas vues jusque-là, des capacités de team building sur des gros espaces d'accueil, que ce soit sur le stade ou le pôle européen. Hyper intéressant et hyper enrichissant dans le sens où on a eu un aperçu en fait avec la brochure. Et le fait d'y être, on a toute l'émotion du lieu en fait, donc on a quelque chose où on ressent vraiment ce que ça fait d'être là en fait, et ça vaut, enfin ouais, c'est juste passionnant en fait. On a vraiment un terreau favorable à la création d'événements nouveaux en fait, avec des aménagements qui sont possibles sur plein d'espaces qui sont différents. Donc c'est vrai que ouais, c'est le champ des possibles vraiment qui est très intéressant ici. On est venu assez vite au final, on est venu en 1 heure de train, enfin voilà, on n'a même pas vu le voyage et surtout, enfin. On voyage beaucoup plus depuis qu'on est arrivé ici, donc en un sens, le trajet, on l'oublie une fois qu'on est arrivé ici. Fin de ce MAC vidéo. Rendez-vous le mois prochain pour de nouvelles infos touristiques.